L'affiche finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 est connue. C'est le Sénégal et l'Égypte qui ont su se démarquer dans cette course à 24 pour une place en finale le 6 février à Yaoundé au stade Olembe. En jeu, un trophée que les Pharaons ont déjà remporté 7 fois mais qui n'a jamais étanché leur soif. Tout au contraire, le Sénégal, lui, tentera de greffer à son maillot sa première étoile. Pour arriver là, ces deux équipes ont dû battre leurs adversaires, notamment le Cameroun pour l'Égypte et puis le Burkina Faso pour le Sénégal. Sur ce plateau d'Africa 24 Football Club, votre quotidienne qui débriefe et analyse les rencontres de cette belle Coupe d'Afrique des Nations au pays des Lions Indomptables. Deux consultants des Lions Indomptables avec nous. Siegfried, bienvenue. Merci Robert, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Africa 24 Football Club. Jean-Didier Kima, c'est un plaisir de vous avoir ici pour la première. Merci à vous et c'est ma première fois, je suis bien content. On vous accueille donc à chaud, Burkina Faso, Sénégal. Reparlons de cette demi-finale. Qu'est-ce qui, pour vous, a déterminé le score final? Pour moi, il n'y a qu'une seule chose, c'est l'envie. Quand on arrive aux demi-finales, ce n'est toujours pas celui qui est le plus fort, mais c'est celui qui a plus d'envie qui finit par arriver. Au-delà de tout, Siegfried, l'envie, souvent on l'a, on peut l'avoir même plus que celui d'en face, mais on n'y arrive toujours pas. Encore faut-il avoir d'autres entités? Oui, pour le Sénégal, on a bien vu que les individualités ont fait la différence. Quand on voit la prestation de Sadio Mané, de Boubacar Gueye, de Diallo et même de Mendy, sans oublier le banc de touche, on comprend que c'est une équipe qui était préparée, taillée à la mesure pour la compétition. Et je pense qu'au niveau des demi-finales, ils ont montré, en plus de l'envie, ils ont montré qu'ils sont beaucoup plus déterminés. Ils pensent que pour eux, c'est l'année ou jamais. Première période, Sénégal-Burkina Faso, mené de bout en bout par les étalons, sans complexe, qui développent le jeu. Mais après, on ne comprend pas ce qui se passe. Ah, vous savez, hein, dans ce monde-là, hein, les petits, ils aiment souvent vite courir. Et quand on est vieux, on a un peu plus le temps pour analyser où il faut frapper. Donc je pense que c'est ce que le Sénégal a dû faire. On a vu aussi un changement tactique du coach Aliou Cissé. Lui, contrairement au Cameroun par exemple, ce n'est pas le 11 entrant du match précédent contre la Guinée équatoriale qui a été aligné, notamment au milieu du terrain. Est-ce qu'une vision pareille, c'est important pour un entraîneur? Je pense que si. Et puis le Sénégal aujourd'hui, honnêtement, quand on peut voir individuellement les joueurs sénégalais par rapport aux nôtres, il y a de la marche. C'est des gens, tous ils jouent déjà dans des clubs plus ou moins très huppés. Oui. Voilà. Et nous, j'ai du mal, moi Camerounais, j'ai du mal à connaître qui joue où, qui joue quoi, qui fait quoi. Donc, on reviendra sur le match Cameroun-Égypte qui, on imagine, passionne beaucoup à la deuxième partie. Restons sur le Sénégal. Siegfried, c'est une équipe majeure en termes d'individualité. Je crois que c'est la première. On a des joueurs de Naples, du Paris Saint-Germain, de Liverpool. Pour citer seulement cela, sans oublier Mendy, le meilleur gardien du monde. C'est quand même une armada. On se dit, rien ne peut les arrêter. Non, tout le mérite. Vous savez, le football, c'est un sport, il peut y avoir des surprises. Mais tout le mérite revient à l'entraîneur Cissé qui a su faire preuve de beaucoup de maturité. Il a de l'expérience, il est sur le banc depuis pas mal d'années. Il a pu constituer un groupe. Il a compris qu'au-delà des individualités, il faut avoir un collectif fort parce que le football, c'est un sport collectif. Et tu te sers de tes individualités pour qu'ils soient au service du collectif et c'est ce qui se passe bien. Quand ça ne va pas, les aînés sont là, les joueurs à maturité, avec beaucoup plus de notoriété, comme les Sadio Mané, ils font la différence parce qu'ils sont dans ces grands clubs, ils ont la gestion facile de la pression. Et en plus, ils sont très bien encadrés. Autour d'eux, ils ont des aînés qui ont connu ce niveau, à savoir Fadiga, El Diouf, Mamadou Niang et lui-même Aliou Cissé. Donc je pense que tout ça concourt à ce qu'on voit sur le terrain, sur la prestation du Sénégal. Avec de l'autre côté Aristide Bansé, un ancien qui lui aussi joue ce rôle pour ses cadets.
C'est important de venir leur apporter l'expérience, les conseils. C'est très très important. Vous savez, parfois, nous-mêmes, ça nous arrivait. Il y a souvent des matchs où vous êtes bloqué. Il faut peut-être quelqu'un qui est passé par là, qui peut peut-être vous aider. Donc pour moi, c'est primordial. Vous regardez Africa 24 Football Club, si vous nous rejoignez, regardez ce duel. Burkina Faso-Sénégal, c'est ce que nous décryptons avec nos consultants en plateau. Un match qui a tourné en faveur du Sénégal, un duel ouest-africain remporté par les poulains d'Aliou Cissé. Rapidement, Siegfried, jusqu'ici, il y en a qui pensent que le Sénégal n'a toujours pas étalé la classe et le talent dû à son rang d'équipe majeure, premier au classement FIFA, avec les individualités dont on vient de parler. Le Burkina, il ne faut pas l'oublier, c'est le malheureux finaliste de la récente compétition. Eux aussi sont bourrés de joueurs à talent. Si on prend seulement l'exemple de Traoré, c'est une équipe qui s'est régénérée. Je me dis, le Sénégal n'a pas joué contre un bleu. Il y avait de l'adversité en face. C'est pour ça que, au-delà de leurs individualités, je pense que l'adversaire était de qualité. Adversaire de qualité, peut-être, mais c'est le match où le Sénégal a su se montrer le plus prolifique. Regardons ce tableau, Kima. On regarde 3 buts côté Sénégal et puis 1 but côté Burkina. Côté Sénégal avec Abdou Diallo, Idrissa Gana Gueye et puis le patron, Sadio Mané, qui est venu cimenter la victoire, comme on dit, l'inscrit dans le marbre. Est-ce que ce Sénégal-là peut arriver jusqu'au bout? Je pense que si. Honnêtement, quand on voit le Sénégal jouer, ils ont tout. Ils ont tout pour y arriver. Je ne vois pas l'Égypte. Enfin, on ne sait jamais. Mais quand vous voyez le Sénégal jouer, à mon avis, c'est un peu plus fluide que l'Égypte. L'Égypte, vous sentez déjà la fatigue. Mais sauf qu'ils sont rusés, ils ont l'habitude de jouer ce genre de match. Donc, on va regarder la prestation livrée par Sadio Mané et ses compères à travers ses magnifiques buts. Ciseaux de Koulibaly qui revient sur son partenaire, le gardien abattu, Abdou Diallo, qui exulte, le Parisien. Et puis Sadio Mané qui fait le travail sur le côté gauche. Conclusion de Diédou. Et puis cette réduction du score avant que M. Mané ne conclue avec une belle balle piochée qui fait penser à Sadio Mané de Liverpool. C'est ce qu'il nous livre là comme spectacle, Siegfried. Oui, c'est un joueur de classe mondiale. Il a été parmi les 10 joueurs plébiscités dans le monde. Non, je pense que, indépendamment de toute chose, le Sénégal est au rendez-vous. Tous les joueurs se sont mis au niveau, ils ont commencé timidement la compétition, le temps de s'adapter, de s'acclimater. Je me dis aujourd'hui, ils sont bien et ils le savent. C'est l'année ou jamais, ils ont une génération dorée. S'ils doivent avoir une étoile sur le maillot, je pense que tel que c'est parti, ils ont tout, mais vraiment tout pour accrocher ce trophée cette année de la Coupe d'Afrique des Nations. Kima, parlons de l'effectif burkinabé. Edmond Tapsoba, ce jeune défenseur, très important pour le dispositif. Comment vous le voyez dans l'avenir? Sincèrement, je l'ai vu, il est bien, il est posé. Pour moi, c'est ça un joueur de foot. Au-delà de Tapsoba, c'est une équipe jeune. Est-ce que le facteur fraîcheur, le facteur jeunesse de cette équipe est un plus qui peut-être pour le moment manque d'expérience, mais qui sans doute dans le futur va se démarquer? Oui, moi je pense que si. Ça vient, ça commence tout doucement. Dans ces choses-là, c'est primordial de commencer vraiment quand on est jeune. Au fur et à mesure, on prend de l'expérience et quand on a déjà pris de l'expérience, on devient un autre joueur aux années futures. Donc pour moi, c'est une équipe que j'ai beaucoup appréciée. Ça va venir, ça fait au moins, c'est la deuxième CAN qu'ils arrivent toujours aux demi-finales. Ça en dit long, ça veut simplement dire qu'ils sont en train de préparer. D'ici 2 ou 3 ans, ne soyez pas étonnés qu'ils arrivent plus loin que là où ils sont, où ils se sont arrêtés ces derniers temps. Le football, c'est ça, oui. Tout se prépare. L'expérience dont Kima parle, Bertrand Traoré, lui, l'a déjà, mais on se dit peut-être pas suffisamment pour... enfin, il n'y a pas beaucoup de joueurs de son profil
de son expérience, parce que le talent, sans doute il y en a, il a manqué des matchs pour cause de coronavirus et son équipe a su se porter vers l'avant et gagner des matchs. Bertrand Traoré, parlez de ce joueur-là. Non, mais Bertrand Traoré, ce n'est plus un joueur à présenter. Il a déjà fait ses preuves. On l'a vu quand il était à l'Ajax, on l'a vu à l'Olympique Lyonnais, on le voit dans le championnat anglais aujourd'hui. On l'a vu dans les récentes compétitions de la Coupe d'Afrique des Nations, où lui tout seul avec Pete Troapa qui était son coéquipier, ils ont mis le Burkina en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est pas un joueur, c'est un leader technique et un leader dans l'âme. Je pense que c'est un joueur pas en devenir, c'est déjà un crack. Un futur leader peut-être qui aura manqué à cette équipe du Burkina Faso, c'est Ouedraogo, Ouattara, Dango Ouattara, qui a mis au vent pour arriver là contre le Sénégal, a mis au vent 2 défenseurs tunisiens après une belle frappe sur le côté droit du gardien. Est-ce que le fait qu'il ait manqué pour cause de carton jaune de plus a, je vais dire quoi, plombé l'élan du Burkina Faso? Ouais, peut-être un tout petit peu, avec ce qu'il a essayé de nous montrer déjà. Ça pouvait faire un plus pour le Burkina. Dango Ouattara, Sifrid, quel joueur? Oui, c'est aussi un joueur. Lui, par contre, c'est un joueur en devenir. Il a montré qu'il a beaucoup de qualité. C'est aussi ça la force d'un collectif. Le mérite revient à l'entraîneur burkinabé qui a su justement fédérer toutes les forces, même celles dont on découvre aujourd'hui. Preuve que l'équipe du Burkina, comme certains qu'on a découverts aussi, et travaille. Et ça, c'est pour le bonheur du football africain. Jean-Didier Kima, vous qui avez joué au football, pour les Lions Indomptables notamment, comment on peut expliquer que des matchs décisifs comme ceux-ci, on voit des joueurs prendre des cartons sur des actions qui n'étaient pas potentiellement dangereuses pour la sécurité de l'équipe? Comment est-ce que peut-être loin de la surface, on prend un carton entre guillemets bête? Comment ça s'explique? Ça s'explique, c'est souvent un peu de stress qu'on se met en soi. Le football, moi j'ai appris, le football, on me l'a toujours dit, on joue au football pas étant énervé. Quand vous êtes nerveux, vous ne pouvez pas jouer au foot. Pour que vous puissiez enlever tout ce que vous avez en vous, il faut toujours être souriant. Le ballon, c'est fait pour... Il ne faut pas être stressé. Quand vous êtes stressé, ça ne peut pas le faire. Le football, du plaisir avant d'être la guerre. Allez, vous regardez Africa 24 Football Club. Votre quotidienne revient dans un instant. Vous regardez Africa 24 Football Club, votre quotidienne qui débriefe les rencontres de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, une compétition rendue en finale. La phase définitive de cette compétition est connue. Cameroun out, Burkina Faso out également. On retrouvera dans le dernier carré, dans ce dernier duel, Égypte, Sénégal. Qui de ces deux équipes va greffer l'étoile de plus? Eh bien, on décrypte Cameroun-Égypte. Ce match, Sifrid, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a déterminé l'issue de cette rencontre, entre guillemets, tragique, une fois de plus, pour les Lions Indomptables après 1972? En tout état des causes, moi, je pense que les Lions, il ne faut pas tirer sur eux, ils n'ont pas démérité. Les gars ont joué avec leurs moyens. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Ils avaient une stratégie, certes, de pouvoir prendre de court de suite l'Égypte qui avait fait 2 prolongations directes. Mais ils ont mis leur force dans les 45 premières minutes. Ça n'a pas abouti à un score ou à un but. Donc après, bon, les jambes ne suivaient plus et on a failli au niveau du coaching. Je pense que c'est des garçons honnêtement à apprécier, à encourager. Il ne faut pas tirer sur une autre. Le Nigeria, je veux dire l'Égypte, trop forte pour le Cameroun, simplement? Honnêtement, non. Comme dit Sifrid, il y a certaines choses qu'on n'a simplement pas su faire. Parce qu'avec dans le foot, dans une compétition comme la Coupe d'Afrique, quand on a 2 ou
2 fois successivement. Normalement, en intelligent, tu dois savoir comment tu dois gérer ces genres de personnes. Avec les qualités qu'on avait, normalement, on devait passer avant d'arriver au tir au but. Cette Égypte qui arrive oui, en finale, notons qu'elle est battue d'entrée de jeu par le Nigeria à Garoua. Et puis on se dit, l'Égypte n'y est pas, mais contre toute attente, elle est en finale. Quand même, ça, il faut le faire. Oui, mais c'est un tort. Moi, je me dis, c'est pour les passionnés. Les gens qui suivent régulièrement le foot, ils savent qu'une compétition, tout grand pays commence une compétition timidement parce que l'organisme s'adapte. Je l'ai dit précédemment sur ces plateaux. Les joueurs égyptiens, notamment Mohamed Salah, qui est leur leader, il venait dès l'hiver en Europe, le temps de s'acclimater. En plus, Garoua, quand vous connaissez les organismes ont eu du mal à démarrer. Mais une fois que c'était parti, on voit aujourd'hui, c'est du diesel, l'Égypte. Donc il faut faire très très attention. C'est des gens qui travaillent en vidéo. Et l'entraîneur, il connaît ses joueurs, il connaît son effectif et il le met juste en relief et ça donne le résultat que ça donne. Ils ne sont pas là par hasard. Jean-Didier Kima, c'est un score en trompe-l'œil quand on voit la prestation des Lions Indomptables, la première mi-temps notamment, où les Lions Indomptables s'en sortent avec une possession de balle de 57%. Je ne sais pas, il y a des jours comme ça, mais il faut être très très persévérant. Quand on joue un match comme ça, on peut... Et maintenant, on dit en deuxième mi-temps, il va falloir faire encore plus d'efforts pour gagner de foot. Sifri a dit quelque chose tout à l'heure. Je pense quand même qu'au niveau du coaching, il y a certaines choses, à mon avis aussi, donc c'est ça qui nous a amené à là où on est aujourd'hui. Peut-être parce que côté Égypte, tout a été bien pensé. Quelles ont été les forces de l'Égypte? L'Égypte, ils ont su compter les qualités. Vous avez vu, ils ont à peine arrivé dans nos semestres, dans nos aussi. Voilà. Oui. Donc ils se sont forts. On va essayer de gérer le Cameroun. Si on peut arriver là, on va les coincer là. Et on est entré dans leur jeu. Or, si on continue, ça pouvait donner quelque chose, à mon avis. Sifrid, débat transversal pour le Cameroun, manque de réussite ou, je veux dire, manque d'adresse simplement sur ce coup-là? Non, je pense que c'est manque d'adresse et beaucoup plus de lucidité. L'équipe égyptienne, les prolongations, ils savaient que les organismes avaient déjà été mis à rude épreuve. Ils savaient qu'ils n'avaient plus assez de moyens pour aller chercher l'équipe camerounaise. Ils se sont dit on va les attendre, on va les laisser le ballon. Et je pense que le camp camerounais, particulièrement le coaching, n'a pas su se réinventer avec vraiment des joueurs nouveaux. On a un banc de touche garni. Il y a des joueurs comme Ganogo qui est à Lens. On voit ses prouesses tous les week-ends. Pourquoi pas le lancer? Surtout qu'il n'a pas fait un match de la compétition. On aurait dû, je pense même qu'on devrait le faire entrer. Ça allait être du nouveau. Il y a des joueurs comme Neyu au milieu de terrain. Ça allait être, il a été capitaine à Saint-Etienne. On allait mettre du souffle. La compétition pour justement essayer de mettre l'énergie nouvelle. On n'a pas su le faire malheureusement et le résultat il est tel que c'est pas de la maladresse, mais je pense que ils n'ont pas été juste adroits. Jean-Didier Kima, est-ce que l'entraîneur ne part pas d'une belle intention? Il met les 3 entrants, Clinton, Harold Moudi et Liki, c'est les 3 joueurs camerounais qui manquent d'actifs. Ça part pas d'une belle intention, mais pour pouvoir faire le job. Bah, à mon avis, je pense que quand on est déjà arrivé là, que tu sois frais, que tu ne le sois pas, c'est une concentration pour tirer un penalty. Vous avez vu, Aboubakar, il a joué 120 minutes, mais c'est que je tire ce penalty, je dois, c'est-à-dire quand je le prends, je dois marquer. D'ailleurs, ça donne le qu'on a eu hier. Moi, je
Peut-être qu'il avait cette intention, mais maintenant, quand on voit ces choix-là, je n'ai rien contre les choix. Mais pour moi, c'était comme si je viens tirer le penalty comme ça. Non, je pense que ces jeunes-là, il y a une concentration, à mon avis, de loin, que pour moi, ils n'ont pas. Ils n'ont pas ce truc, cette envie. Ce qu'on appelle au Cameroun le Mlé, la détermination, voilà, qui, voilà. Pour le coup, semble avoir changé de camp. Alors regardez les moments forts de cette rencontre, avec notamment un gardien, Gabaski, déterminé, qui a failli recevoir ce premier coup de massue, et puis réaction de Salah. Cette belle frappe de Oum qui aurait pu faire mal, mais pas cadrée. De justesse, le ballon passe à côté et puis la séance fatidique. Jay Clinton qui envoie le ballon dans les gradins, Samuel Eto'o presque en larmes et Gabaski, cet homme sur qui les joueurs tombent, les joueurs égyptiens tombent tout en joie. Moi j'ai envie de dire, est-ce que ce Hemley, très connu des Camerounais, a changé de camp? Qu'est-ce qui s'est passé? Honnêtement, je ne saurais pas quoi dire de ce côté-là, mais je pense quand même qu'il y a déjà une nouvelle tendance dans notre équipe nationale. Nous qui avons eu la chance de jouer au championnat ici, vous savez, c'est un truc, ça commence d'ici. Quand tu as grandi dans nos conditions ici, tu sais ce que c'est, porter le maillot de l'équipe nationale. Mais mon impression, quand tu es né ailleurs, le temps que ça arrive à toi, j'ai souvent comme impression que peut-être c'est le temps où il n'y a pas quelqu'un qui sait vraiment diriger ces jeunes-là qui sont nés ailleurs, de leur faire comprendre que ici, vous avez vu ce match-là, tous les Camerounais qui aiment vraiment le foot, moi j'ai un mal où je ne peux pas vous expliquer, je ne suis pas bien, ça dit, pour moi, il y a une partie de moi qui a été touchée hier. Mais il y en a qui sont bien, Sifrid, c'est l'Égypte qui a pris sa revanche tranquille contre le Cameroun qui leur a empêché de gravir une autre marche dans ce palmarès qui est déjà très costaud pour eux, 8e étoile, ils y vont, pour eux c'est la fierté. Mais oui, vous savez, le football aujourd'hui, il est devenu très scientifique. L'Égypte, ils ont l'habitude des grandes compétitions, ils savent comment les préparer, ils savent comment y arriver avec leurs forces et leurs faiblesses. Là particulièrement, ils savaient qu'ils avaient 2 fois 120 minutes dans les jambes, ils ne pouvaient pas y aller, ils se sont contenus et ils ont compté sur leur force en ce moment, qui était arriver au tir au but. On a un très bon gardien, on a des joueurs d'expérience, on va y aller et à qui mieux. Malheureusement pour les Lions qui n'ont pas compris que les tirs au but, ça fait partie du jeu et qu'il faut être très prêt moralement et ne pas confier les grandes tâches aux jeunes poussés. Allez, on va se projeter dimanche 6 février. Regardez cette affiche. Égypte, Sénégal. Est-ce que vos paris ont été concluants? Est-ce que vos pronostics ont marché? Eh bien, des 24 équipes, c'est celles-ci qui vont devoir dueler pour le Graal, le sacre. Jean-Didier Kimi, qui vous voyez s'en sortir? Honnêtement, je vois le Sénégal est très très bon. Ils ont tout pour réussir, mais le football, c'est un autre match de foot. L'Égypte est très très rusée, il faut faire attention. Égypte rusée, est-ce que cette ruse-là, Carlos Queiroz, très nerveux au match précédent, il demande à la Confédération africaine de football de repousser le match d'un jour, estimant que son équipe n'a pas récupéré, a besoin de récupération par rapport à un Sénégal qui a un jour de plus. Est-ce que ça tient, ce genre de requête? Il est dans son rôle. C'est un entraîneur. Il est au quotidien avec ses joueurs. Il sait qu'ils sont épuisés, ils ont tout donné. Ils ont peut-être un jour de plus à gagner pour mieux récupérer. Mais je pense que la règle, elle est valable pour tout le monde. La CAF a déjà son calendrier et ça ne changera pas. Et de pronostic à pronostic, pour rebondir sur la question précédente, d'un lion à un autre, il y a un pas à faire. Lion indomptable, lion de la Teranga. Je suis beaucoup plus penchant pour les lions de la Teranga, même si je redoute l'Égypte. Cette Égypte redoutable, qui n'a pas beaucoup perdu de finale. Le Cameroun, déjà en battant cette équipe en 2017, c'était un gros exploit. Est-ce que l'exploit
est à mettre du côté du Sénégal. On le précise, un Sénégal avec de magnifiques joueurs qui ont toujours eu de belles générations, dont celle de 2002 avec Aliou Cissé comme joueur, mais n'a pas pu jusqu'ici remporter. Est-ce la bonne cette fois-ci? Sincèrement, je leur souhaite ça. C'est une équipe qui a beaucoup souffert, ça fait un bon bout de temps. Ils sont après ce titre-là. Aujourd'hui, ils ont tous les atouts pour arriver. Et franchement, je les souhaite vraiment de gagner. Je sais que l'Égypte, ça ne va pas être facile, mais s'ils veulent, ils peuvent. Moi, c'est mon avis. Pour moi, ils ont tout. Là, où est-ce que l'Égypte est là, avec ce que je les ai vus faire en demi-finale, normalement, il n'y a pas de débat. Africa 24 Football Club, votre quotidienne s'achève. Ça va très vite le temps ici, Sifrid. Merci d'avoir fait le déplacement, comme d'habitude. C'est moi qui vous remercie. C'est toujours un réel plaisir d'être avec les téléspectateurs d'Africa 24. Jean-Didi Kimi, merci d'être là. Jean-Didi Kima, merci d'avoir fait le déplacement d'Africa 24. Merci à vous et avec plaisir, si vous avez besoin de moi, je suis là. Africa 24 Football Club, restez en compagnie de nos éditions d'information. Au revoir.